Bonjour mes amis, ici Kat pour FAFM, pour vous garder connectés, en bonne forme et amusés durant cette période d'éloignement social. Ceci est une vidéo de renforcement des muscles et des os. Le but est de faire travailler vos muscles plus fort et plus vite que d'habitude, sans ressentir du mal dans les articulations. Pour vous préparer, prenez le temps de vous réchauffer avant cette vidéo. Vous pouvez utiliser le vidéo d'échauffement. C'est recommandé que les adultes aînés fassent des exercices de renforcement 2 à 3 fois par semaine et idéalement pas 2 jours de suite. Faire les exercices de renforcement vous aide à gagner de la force, à garder votre indépendance et à diminuer le risque de chute et d'os brisés. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un espace où vous pouvez bouger vos pieds et vos bras sans rien frapper. Vous aurez besoin d'une chaise solide et stationnaire, une serviette de bain, un bâton léger. Moi, j'utilise mon bâton de mon balai et un petit poids de 3 livres ou plus. Juste un poids vous va. Vous voyez que moi, j'ai une canette de tomates, une grosse canette de tomates sur mon siège. Celle-là ne pèse que 2 livres. Alors, moi, j'en ai mis plusieurs dans un sac de coton pour me faire un poids de 4 livres. Appuyez sur pause pour prendre le temps de préparer votre équipement et votre espace et appuyez sur play lorsque vous êtes prêt. Salut encore! Bon, vous avez tout dont vous avez besoin. Rappel qu'il faut s'amuser, il faut aussi être responsable et travailler, respecter nos limites. Si on a besoin de rapetisser le mouvement, d'en faire moins de répétitions, de perdre le poids, de n'en pas utiliser, faites-le. Ce qui est important, c'est qu'on trouve façon de travailler, de bouger le corps sans avoir mal. Nous allons commencer, je vais essayer de compter et on va faire 10 répétitions de chaque exercice. La première semaine, essayez de trouver un poids qui fait travailler le muscle. Ça devient difficile au dixième répétition de faire l'exercice sans douleur aux articulations. La deuxième semaine, essayez d'en faire 12 répétitions pour renouveler le défi. La troisième semaine, essayons d'en faire 14. Alors, rajoutez 2 répétitions chaque semaine. Bon, commençons. Alors, moi, je vais prendre mon sac de coton ici. Et j'ai 2 canettes dans le sac à coton. Et je vais le tenir comme ça, bien ferme, pour qu'il n'y ait pas d'espace pour les canettes de bouger. Alors, ceci est un cours ici. Je le mets, si possible, au bord de ma chaise. Mais si j'ai besoin de mon dossier pour mon dos, je vais m'asseoir contre le dossier. Et on va faire 10 répétitions ici pour les biceps. Alors, moi, je vais vous montrer de côté. Je ramène mon poids vers mon épaule sans bouger le bras. Le bras est contre mes côtes. Oh, ça devient difficile déjà. Oh, peut-être j'en ai déjà presque fait 10. Et vous? Je vous dis là, je suis terrible à compter, alors il faut que vous comptez pour vous-même. Oh, je crois que voilà, ça en fait 10. On va maintenant travailler l'ischio-jambier. Je vais me mettre de côté dans ma chaise et vous aussi. Pour libérer une jambe, je vais repousser la jambe et je vais tirer le talon vers mes fesses. Je le ressens ici, dans l'ischio-jambier, c'est le muscle en arrière de la cuisse. Je n'essaye pas de laisser tomber le pied, mais plutôt de le remettre par terre doucement, parce qu'il faut utiliser le muscle pour le remettre par terre. Alors, il y a plus de force qui est créée en faisant ça. Parfait. On va travailler côté gauche. On reprend notre poids. J'ai mon poids bien proche, c'est idéal de l'avoir peut-être même sur une petite table pour qu'on ne descende pas constamment pour prendre le poids de par terre. Alors me voilà, côté gauche, on y va pour 10. On respire et on inspire, on expire et on inspire. Encore. Alors vous vous amusez bien, vous faites plein d'exercices sans moi, j'espère. Je vais aller voir la page de Facebook du FFM pour voir si vous m'avez laissé des messages et laissé de belles photos.
Ah, ça en fait combien là? Peut-être 6. Oh, 7. Je sais, je suis terrible, j'oublie toujours de compter. Oh, voilà. Là, ça devient difficile, alors c'est un bon poids pour moi. Et on va faire l'autre licheux-jambier. Licheux-jambier peut être assez faible si on est assis dans la chaise beaucoup durant la journée. Alors, ne vous inquiétez pas si vous pouvez seulement lever le pied un peu. C'est l'effort d'utiliser cette jambe. Et ce muscle-là, ça crampe si on le pousse trop fort. Alors, si c'est trop, vous pouvez repousser la jambe au lieu de lever le pied. C'est un choix. Voilà. Oh, je tire le talon vers les fesses. Je respire. Je me tiens bien droit. Encore pour 3, 2 et 1. Excellent. All right. On continue et on va travailler les épaules et l'arrière du bras qui s'appelle le triceps. Alors, moi, je vais me mettre dans ma chaise et je vais me pencher en arrière et je vais utiliser mon dossier. Et ça, c'est bon parce que pour plusieurs personnes, mettre les bras en l'air avec un poids, ça peut être difficile sur la colonne vertébrale. Alors là, j'enlève le poids de la colonne vertébrale en me penchant, les fesses sont en avant, mes épaules contre le dossier et je lève les bras et je vais respirer, j'expire et j'inspire. Si j'ai du mal dans les épaules, quand je remonte les bras, je vais les pousser en avant. C'est une option, une autre option. Alors ça, si j'ai du mal à pousser par-dessus la tête. Mais pousser par-dessus la tête, c'est fonctionnel, c'est important. Et bien sûr, mon sac est bien serré, hein, parce que je ne veux pas avoir des canettes qui tombent sur la tête. Si moi, je travaillais sans le sac, je travaillais simplement avec la canette, ben là, je prendrais la canette dans les mains et je montrais tout simplement. Voilà. 10, si vous êtes dans la première semaine. 12, si c'est la deuxième semaine. On continue avec la cuisse intérieure et cuisse antérieure droite. Je regarde mes notes là. Alors, on rallonge la jambe droite. On essaye d'engager le muscle en tirant le genou vers nous et on lève la jambe. Si vous le ressentez dans votre dos, repoussez-vous et utilisez votre dossier. Sinon, utilisez vos abdominaux en faisant un peu d'espace entre vous et votre dossier. Encore pour 6. Vous ressentez la cuisse, c'est ce qui est important. Si vous ressentez que vous allez avoir un spasme, une crampe dans la cuisse, vous pouvez utiliser votre serviette pour aider la jambe. Alors, je peux mettre mon pied dans la serviette et je peux l'aider doucement. Tout ce qui est important, alors là, j'ai mon pied, juste pour vous montrer, voilà, j'ai le pied sur la serviette. Tout ce qui est important, c'est qu'on le ressent dans la cuisse. Si vous le ressentez, fabuleux, vous travaillez le bon endroit. Nous allons travailler, garder la serviette si vous en avez besoin, mais on va travailler les chevilles pour un moment. On va lever les orteils, assez facile, oui. Allez le plus vite que vous pouvez en disant. Prêt? Go! Allez, montez bien haut. Continuez, montez les orteils. Pour 3, 2, 1. Vous les avez ressentis, ce sont les tibialis anterior. Ces muscles-là sont importants pour ne pas trébucher quand vous marchez, parce que ça nous aide à remonter nos pieds. Nous avons l'autre cuisse à faire. Alors, on rallonge le pied, on utilise la serviette si on en a besoin et on monte. Pour 1, on respire. Voilà, ce sont les muscles qui nous aident à nous lever, à monter les escaliers. Ça nous aide aussi à éviter de la douleur dans les genoux. Oh, je les ressens. Voilà, encore. Là, j'ai arrêté de compter, bien sûr. Je respire. Excellent. On a travaillé le devant de la jambe, on va travailler aussi l'arrière de la jambe. Alors, on tient la chaise, on va lever les talons et ce que j'aimerais que vous faites, c'est
qu'en levant vos talons, vous repoussez le plancher pour que vous faites un petit saut avec vos jambes, si vous pouvez. Alors, on va voir combien de sauts vous pouvez faire en 10 secondes. Moi, je regarde ma montre. On y va. On fait travailler les mollets. On y va. 5 secondes encore. Ouf, je les ressens dans les mollets. Fabuleux. Ce sont les muscles qui nous aident encore une fois à marcher, à monter les escaliers et aussi dans l'équilibre, juste pour garder notre équilibre. Continuons. Nous allons travailler les bras et aussi le dos. Alors, ce sont les muscles qu'on utilise pour ouvrir les portes et on va faire cette action avec notre serviette. Alors, la serviette, on peut la mettre en bas du pied, mais je sais que pour certains d'entre vous, ça c'est difficile. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre la serviette sous le pied, vous pouvez le mettre autour du genou. Nous allons utiliser les bras pour tirer la jambe vers nous. On ne monte pas le genou tout seul, on utilise les bras et quand on tire, on serre les omoplates ensemble et on relâche doucement. Alors moi, je vais le faire avec le pied sur voilà, ma serviette et je tire vers moi, je serre les omoplates et je relâche et je tire et je relâche et je tire, j'expire, je serre les omoplates ensemble et je relâche. Encore pour 7. Voilà, j'ai compté, hein? Impressionnant. 6. Voilà. Et encore. 5. Ça nous donne aussi un peu d'articulation ici dans la jambe, un peu de mobilité. 4. 3. 2. 1. Moi, j'en fais 10 parce que c'est la première semaine, mais vous, peut-être vous êtes aux deuxième semaine, vous allez faire encore 2 répétitions. Pour chaque semaine, 2 répétitions en extra. On va travailler les fesses. All right, les fesses. On va s'imaginer qu'on a un ticket gagnant de la loterie sur notre chaise et on va essayer de le tirer avec nous entre les fesses. On va le ramasser avec nos fesses. On le ramasse. On le ramasse. Encore. On serre les fesses ensemble. Ça fait remonter encore un peu. Et on serre les fesses. On essaie de ramasser ce ticket gagnant. On ne veut pas le laisser sur la chaise. Encore un. Fabuleux. Et on va faire l'autre jambe et le tirage encore. Alors, si vous ne pouvez pas mettre la serviette sur le pied, vous pouvez mettre la serviette sur le genou. Je vais le démontrer sur le genou cette fois. Et je tire, je serre les omoplates et je relâche. Je tire. Et ce n'est pas ma jambe que je bouge. Moi, je bouge mes bras et c'est les bras qui bougent la jambe. J'utilise le poids de la jambe pour faire travailler les muscles entre mes omoplates, les muscles des bras. J'utilise aussi bien sûr mes poings, les muscles dans mes mains, de mon dos, mes biceps, tous les muscles qu'on utilise pour ramasser, pour tirer des choses vers nous. Voilà. On est à combien? Est-ce que vous avez compté? Parce que vous savez, il ne faut pas attendre que moi je compte. Hein. Terrible. On respire. Excellent. Et on a un dernier à faire. Alors, nous allons prendre notre serviette et on va le mettre dans un carré ou même le rouler. Et on a besoin encore de notre poids. Alors, rappelez-vous quand vous ramassez un poids, si c'est par terre, vous ne voulez pas avoir le dos courbé, mais bien plat. Alors, voilà, je vais sortir mon poids de mon sac. Je vais mettre, parce que c'est plus facile pour vous de voir la canette, je vais serrer la serviette entre les genoux. Je suis assis au bord de ma chaise, j'ai rentré les abdominaux en tirant le nombril vers la colonne vertébrale. Je vais me pencher un peu en arrière sans toucher le dossier. Si je le ressens dans le dos, je vais recommencer et retirer le nombril vers la colonne vertébrale.
Si je le ressens encore dans le dos, je vais rester tout droit, juste en retirant le nombril, et ça va. Sinon, je suis penchée et je vais passer le poids un peu vers la gauche, un peu vers la droite. Chaque fois que je le passe d'un côté, je serre la serviette. Alors, deuxième répétition. Troisième répétition, vous serrez votre serviette. Quatrième répétition, le nombril vient rentrer. Cinquième, vous ressentez les abdominaux. Sixième, on respire. Septième, voilà, finalement, je compte. Dernier exercice, hein. Huitième, ça m'a pris tous les exercices que je pensais à compter. Neuvième, et un dernier pour moi aujourd'hui. Peut-être vous en avez encore à faire. Nous allons maintenant passer à des exercices de vitesse de réaction. C'est aussi important que la force et ils sont interconnectés. Je vais mettre ma serviette de côté, mon poids de côté et je vais prendre mon bâton. Ça, c'est un bâton de balai, okay, pour balayer. Et je vais commencer avec ma main à droite en haut, ma main à gauche en bas et je vais laisser tomber et je vais jeter. Oh, c'est comme de la magie. 3, 4. Et c'est normal hein, si le bâton tombe. Moi, je suis professionnelle. Attention, les enfants, on ne fait pas ça à la maison. Mais vous les faites. Oui. On en fait 10 d'un côté. Parfait. On prend une petite pause. On imagine des fourmis par terre. On les écrase. Vite, 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 ils s'échappent. 10 secondes, allez. Le plus vite que vous pouvez. Ils s'échappent, ils vont plus loin de vous. Des grands pas, des pas vite. On fait bouger les pieds. Parfait. C'est la réaction des pieds. Quand on trébuche, c'est important que les pieds puissent réagir. Alors, s'ils n'ont pas bougé vite récemment, ils ne savent pas comment faire. Ça, c'est comment on rappelle aux jambes de travailler, de bouger vite. C'est l'autre côté maintenant. Moi, j'ai ma main gauche en haut. Vous entendez ma bague. Tape le bâton, voilà. On en fait 10. En anglais, ça s'appelle hand-eye coordination. Moi, j'utilise mes muscles du corps en ce moment, en m'asseyant bien droit. Là, j'ai arrêté de compter. Mais si c'est votre première semaine, c'est 10. Si c'est votre 8e semaine, c'est 24. 24 répétitions. All right. Nous allons finir avec un peu de coordination et de chant parce que ce n'est pas un cours avec 4 si on ne chante pas et on ne fait pas un peu de danse. Je vais juste changer quelque chose ici. Voilà. Alors, vous connaissez la chanson, je crois. Vous pouvez chanter avec moi. On va commencer avec les genoux. On monte le genou pour toucher. Et de chaque côté. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Coup de pied. Life is a cabaret, oh John. Come to the cabaret. Genoux, put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Coup de pied. Life is a cabaret, oh John. Come to the cabaret. Bâton, main droite, come taste the wine. Gauche, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating right this way. Your table's waiting. Mélange genou, coup de pied. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum. It's only a cabaret, oh chum. And I love a cabaret. Jazz hands, raise.
j'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui avec moi. Maintenant, c'est important de détendre les muscles. Alors, allez-y aux vidéos d'étirement ou si vous voulez faire encore un peu de cardio, il y a toujours le muscle, la vidéo de cardio. Oh, je perds mes mots. Si après que vous avez fini vos exercices, vous voulez me montrer que vous vous êtes amusé avec ces vidéos, je vous encourage d'aller au site Facebook, aller à la page de Facebook de la FAFM et vous pouvez me laisser un message là ou peut-être vous pourrez me laisser une photo créative. Voilà la mienne. Une photo, c'est toujours bien apprécié et vous pourrez regarder les images que les autres ont laissées. Si vous êtes apercevez qu'il manque quelques beaux visages d'amis, donnez-leur un coup de fil pour les encourager de venir en ligne participer à nos vidéos. Les amis ne laissent pas leurs amis manquer le party. À la prochaine. Je vous aime. Bye.